As-tu déjà prié, mais ton cœur était resté vide? Pourquoi ton salat ne te soulage plus comme avant? Et si ton vide intérieur révélait une rupture invisible entre toi et ton Créateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans cette réflexion, je vous invite à vous abonner à Lumière du Dicaire et à activer la cloche pour recevoir chaque rappel qui nourrira votre âme. N'oubliez pas de laisser un like. Chaque geste aide à partager cette lumière avec ceux qui cherchent la paix intérieure. As-tu déjà terminé ta prière et ressenti un vide, comme si ton cœur n'avait pas été touché? Comme si tes paroles, pourtant sincères, glissaient sur toi sans jamais pénétrer ton âme? Ce silence du cœur est une expérience que beaucoup ressentent, mais peu osent nommer. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Oui, c'est dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset nous révèle une vérité subtile. Le mouvement du corps et des lèvres, même dans la prière, n'est pas toujours synonyme de présence intérieure. La prière devient alors un rituel mécanique si le cœur n'y est pas engagé. Imagine un voyageur traversant un désert. Ses pieds avancent, mais son esprit reste prisonnier du vent et de la chaleur. La prière sans khushu', cette humilité et concentration du cœur, peut ressembler à ce voyage. L'action est là, mais l'âme n'avance pas. Parfois, ce vide n'est pas un échec, mais un appel. Un appel à ralentir, à observer son cœur, à demander sincèrement à Allah de réveiller cette étincelle intérieure. L'âme cherche ce contact, ce souffle divin, mais la routine, la distraction ou les soucis de ce monde créent un voile. Et toi, mon frère, ma sœur, ressens-tu ce voile qui t'empêche de goûter la douceur de la prière? Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque prière, chaque dhikr est une pluie bienfaisante qui vient nourrir la terre de ton âme. Mais que se passe-t-il si ce jardin est rempli de poussière, d'oubli, de rancune et de distraction? Même la pluie la plus abondante peine à pénétrer le sol sec et craquelé. Le prophète nous a rappelé, la prière est la clé du paradis et la purification du cœur. Hadith rapporté par Muslim. Pourtant, combien de fois effectuons-nous cette clé sans ouvrir vraiment la porte de notre cœur? Combien de fois récitions-nous les mots, mais le parfum de la présence d'Allah ne pénètre pas notre jardin intérieur? Parfois, ce vide que tu ressens n'est pas un manque de foi. C'est le reflet d'un jardin qui a besoin de soins attentifs. Les soucis du monde, l'orgueil discret, les rancunes enfouies, même les petites négligences spirituelles, agissent comme des pierres qui empêchent l'eau de s'infiltrer. Le Coran nous éclaire. Et ne laisse pas ton cœur se raidir comme ceux qui se sont endurcis, et Allah connaît ce que vous faites. Sourate Al-Hashr 10, 59-19. La prière n'est pas seulement un acte extérieur, elle est une rencontre intime. Et si ton jardin intérieur est oublié, même la plus belle des prières peut passer comme un vent léger sur des feuilles mortes. Aujourd'hui, prends un instant pour observer ton jardin intérieur. Qu'est-ce qui a été laissé à l'abandon? Qu'est-ce qui étouffe ton cœur et empêche la lumière d'Allah de s'y répandre? Ce vide n'est peut-être pas une absence de Dieu, mais un appel à revenir à lui avec douceur et sincérité. Ferme les yeux un instant et écoute. Ce silence au fond de toi, ce léger frémissement, cette sensation d'un vide que rien ne comble. Ce vide n'est pas un ennemi, mais un messager. Il chuchote à ton âme. Reviens, reviens à moi. Le prophète nous a enseigné, certes, Allah ne regarde vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, même si tes mains se lèvent en prière, si ton cœur reste distrait, l'essence de ton acte n'atteint pas sa profondeur. Ce vide est ce rappel subtil que ton cœur cherche une rencontre plus intime avec le divin. Le Coran nous dit, c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi avec une foi déjà présente. Sourate Al-Fat 48.4. Vois ce vide comme un espace sacré, un lieu où la lumière d'Allah peut venir se poser. Mais pour que cette lumière s'installe, le cœur doit s'ouvrir, se dépouiller de ses chaînes invisibles, rancune, regrets, distractions ou attachements éphémères. Imagine un lac calme. Si l'eau est troublée par des pierres et des tourbillons, son reflet est brouillé. Mais si l'eau s'apaise, le ciel s'y reflète avec une clarté parfaite. Ton cœur est ce lac, et la prière est la barque qui peut te conduire vers cette clarté si tu acceptes de plonger au-delà des mots.
au-delà des gestes. Alors mon frère, ma sœur, permets à ton cœur de murmurer ses vérités, de confier ses blessures et ses espoirs à celui qui entend, qui voit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah remplisse vos cœurs de sa lumière et de sa paix. Être purifié. Quelles priorités doivent être réajustées? Et surtout, comment laisser la présence divine imprégner chaque fibre de ton être, au lieu de laisser la prière glisser comme une habitude mécanique? Alors, pourquoi ressens-tu ce vide malgré la prière? La réponse se trouve dans la nature même du cœur humain et dans la profondeur de la relation avec Allah. La prière n'est pas seulement un geste ou une récitation, elle est la rencontre de ton cœur avec le Créateur. Si le cœur est distrait, éloigné ou attaché à ce monde, le vide apparaît, même au milieu de gestes parfaits. Le prophète a dit, la prière la plus parfaite est celle accomplie avec concentration et humilité du cœur. Hadith rapporté par Ahmad. C'est cette humilité et cette présence intérieure, le khushu, qui transforme la prière en une source de sérénité et de lumière. Sans elle, les paroles sont comme des gouttes d'eau qui tombent sur une terre dure. Elles glissent sans nourrir. Le Coran nous rappelle, « Rappelez-vous moi, et je vous rappellerai. Cherchez-moi avec sincérité, et vos cœurs trouveront la paix. » Sourate Al-Baqarah 252. Ce vide est donc un signal. Il t'invite à réveiller ton cœur, à purifier tes intentions, à te libérer des attachements matériels et des distractions qui obscurcissent ton âme. Pour combler ce vide, commence par t'asseoir dans le silence, parler à Allah de ton cœur, confesser tes doutes et tes faiblesses, et implorer sa guidance. Cherche la présence d'Allah dans chaque mouvement, chaque respiration, chaque prosternation. Transforme ta prière en conversation intime, en moment de vulnérabilité et de reliance divine. Le vide n'est pas un échec, mais une porte vers une prière vivante, une prière où l'âme trouve enfin la paix et la douceur promise par le Tout-Puissant. Imagine la prière comme un vaste océan. Les mots que tu récites sont les vagues, les mouvements de ton corps sont le rythme des flots. Mais le cœur, s'il demeure absent, ne ressent que la surface. Le vide que tu ressens est comme l'eau froide à la surface d'un océan infini. Il masque la chaleur et la profondeur qui se trouvent plus bas. Allah nous dit, « Et ceux qui croient, leur cœur s'apaise à l'évocation d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces cœurs sont comme des fonds marins calmes, où la lumière divine peut pénétrer, éclaboussant chaque recoin, chaque émotion, chaque pensée. Pour goûter à cette profondeur, il faut apprendre à immerger ton âme, à ne pas rester à la surface. Chaque prosternation peut devenir une plongée, chaque dhikr une respiration dans l'air pur de la proximité divine. Laisse tes mains ouvertes, ton front posé au sol, ton esprit humble et ton cœur attentif. Le prophète nous a rappelé, « Le meilleur des hommes est celui dont le cœur est le plus proche d'Allah. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Cette proximité se cultive par la présence consciente, la sincérité et la gratitude. Le vide disparaît quand la prière cesse d'être un simple rituel pour devenir un dialogue silencieux, mais vivant entre toi et le Créateur. Imagine maintenant ton cœur comme un phare dans la nuit, le vide et l'obscurité autour. Mais lorsque tu te tournes vers Allah avec présence, humilité et amour, une lumière douce envahit l'espace, révélant la paix que tu as toujours cherchée. Chaque prière devient alors une mer de lumière, où le vide se transforme en apaisement, où chaque souffle t'emmène plus près de celui qui remplit tous les cœurs. Maintenant, imagine ton cœur comme une flamme fragile, vacillante dans le vent. Le vide que tu ressens après la prière est ce vent, mais sache que cette flamme peut devenir un feu ardent si tu la protèges avec la présence, la sincérité et l'humilité. Chaque prosternation, chaque souffle de dhikr, chaque intention pure est un bois sec que tu ajoutes pour que la flamme grandisse. Le prophète a dit, « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, ce que tu ressens à l'intérieur est ce qui compte le plus. Ne cherche pas la perfection extérieure, cherche à éveiller ton cœur. Parle à Allah comme à un ami intime. Confie-lui tes fardeaux, tes espoirs et même tes doutes. Laisse la lumière de sa présence envahir ton âme et combler ce vide qui te pèse. Le Coran nous rappelle, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche.
Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque prière peut devenir un moment où ton âme se sent entendue, comprise et aimée. Transforme le vide en éveil, la routine en rencontre et la simple récitation en conversation avec celui qui remplit tout de sa lumière. Alors mon frère, ma sœur, laisse ton cœur s'ouvrir. Approche-toi avec sincérité, humilité et amour, et tu verras ton vide se transformer en paix profonde, en douceur, en sérénité que seule la proximité d'Allah peut offrir. Et qui apaise. Ce vide que tu ressens est peut-être le premier souffle de renouveau, une invitation à goûter enfin à la douceur de la proximité divine. Parfois, le vide que tu ressens malgré la prière n'est pas lié à Allah, mais à ce qui habite ton cœur. Il est essentiel de se poser et d'examiner ces racines invisibles qui étouffent la lumière de la foi. Combien de fois avons-nous prié en laissant nos esprits vagabonder, nos cœurs préoccupés par les soucis du monde? Combien de fois avons-nous accompli le salat sans réfléchir à nos intentions, sans chercher sincèrement la proximité d'Allah? Le prophète nous a avertis, les actions ne valent que par leurs intentions. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le Coran nous rappelle, ne soyez pas semblables à ceux qui oublient Allah. Allah leur fait oublier leur propre âme. Sourate Al-Hashr 10, 59-19. Ces paroles sont puissantes. Le vide dans la prière est souvent le reflet d'un oubli subtil, d'une distraction constante, ou d'un cœur qui s'attache davantage à ce qui est éphémère qu'à l'éternel. Les blessures non guéries, les rancunes tenaces, les regrets enfouis. Toutes ces charges invisibles forment un voile entre toi et la paix intérieure. La prière, aussi belle soit-elle extérieurement, glisse alors comme l'eau sur une pierre lisse. Elle coule, mais n'humidifie pas le sol. Pour remplir ce vide, il faut d'abord identifier ses racines et les exposer à la lumière de la conscience et de la sincérité. Demande à Allah de purifier ton cœur, de briser les chaînes de l'ego et d'éclairer les zones que tu as laissées dans l'ombre. Alors, regarde profondément en toi. Quelles racines invisibles empêchent ton âme de s'épanouir dans la prière? Quelle part de ton cœur attend encore la douceur d'Allah pour enfin se libérer et respirer? Il était une fois un jeune homme qui priait chaque jour avec diligence. Ses gestes étaient parfaits, ses lèvres récitaient le Coran avec soin. Et pourtant, il ressentait un vide profond. Chaque salat se terminait, et son cœur restait lourd, comme une pierre silencieuse. Un jour, il confia son trouble à un vieil homme sage. « Je prie, je me prosterne, mais mon cœur ne goûte rien. Pourquoi ce vide ?» Le vieil homme, le regard rempli de sérénité, répondit « Mon fils, tu donnes ton corps à la prière, mais ton cœur erre encore parmi les souvenirs, les regrets et les désirs du monde. La prière n'est pas seulement un mouvement des mains et des genoux, elle est une conversation avec celui qui connaît ton âme mieux que toi-même. Le prophète nous a enseigné, les cœurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce jeune homme comprit alors que son vide n'était pas une punition, mais un appel. Il commença à prier avec présence, à parler à Allah de ses doutes, de ses faiblesses, de ses désirs sincères. Et lentement, son cœur se mit à vibrer, à ressentir la douceur de la proximité divine. Le Coran nous éclaire. Rappelez-vous moi et je vous rappellerai. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate Al-Baqarah 252. Chaque vide dans la prière est comme une lampe éteinte. Elle attend que nous soufflions doucement sur la mèche de notre cœur, que nous apportions la sincérité et l'humilité, et que la lumière d'Allah illumine notre âme. Alors regarde ton propre cœur. Ce vide que tu ressens, est-il un fardeau ou le souffle d'un éveil intérieur qui t'invite à te rapprocher d'Allah avec vérité et sincérité? Le vide que tu ressens après la prière peut sembler effrayant ou frustrant, mais si tu prends un instant pour le contempler, tu découvriras qu'il est un miroir qui reflète la vérité de ton âme, ses blessures, ses aspirations et parfois ses illusions. Allah nous dit, « Et quiconque se détourne de mon rappel, ceux-là auront une vie pleine de difficultés. » Sourate Taha 20, 124. Cette parole n'est pas une menace, mais un enseignement subtil. Lorsque notre cœur est distrait, notre esprit ailleurs, la prière devient un écho vide. Le vide n'est pas l'absence d'Allah,
mais le reflet d'une présence non perçue, d'une connexion à rétablir. Imagine un peintre qui observe une toile blanche. Elle peut sembler vide, mais c'est précisément dans cet espace qu'il peut créer la beauté. Ton âme est cette toile, et le vide que tu ressens est l'espace sacré où Allah peut déposer sa lumière, ses inspirations et sa guidance. Le prophète a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais chacun a sa force. Cherche ce qui te rapproche d'Allah et persévère. Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, ce vide peut être transformé en force, si tu l'observes, si tu cherches à le comprendre, et si tu demandes sincèrement à Allah de remplir ton cœur de lumière et de sérénité. Ce miroir que te tend ton vide te demande une introspection profonde. Quels liens doivent